Salut gang! Premier podcast avec deux invités. Je reçois aujourd'hui Dom Massy et Maxime Gervais des Picbois, un duo qui me fait mourir de rire. J'ai pris la décision de vous proposer de faire un podcast complètement sexuel et bizarre et dégueulasse. Pendant 1 heure, moi et les Picbois, on parle de masturbation, de sexe weird à l'adolescence, de parents qui comprennent pas leur sexualité, d'expériences sexuelles étranges. C'est ce que je vous propose pour penser autre chose à la situation actuelle. En passant, merci à tous ceux qui contribuent à mon Patreon. Je vous aime beaucoup plus que ma famille. Oui, je déteste ma famille, la barre est basse, mais c'est quand même un fait, je vous aime plus que ma famille. Sur ce, je vous laisse avec les Picbois. Bon podcast! Yeah, mesdames et messieurs, c'est parti. Bonjour, Maxime Gervais et Dom Massy des Picbois. California Love. Ok, Maxime, tu as le meilleur look de tous les temps. Je te remercie. C'est mon look de podcast de confinement. Toutes les lives ou podcasts que je fais depuis 2 semaines, j'ai à peu près ce look-là. Fait que habituez-vous. Ça va être ça pour les 8 prochaines années. Avec ton look, tu vas se retrouver sur Pornhub parce que tu es vraiment chaud. Je te remercie. C'est vrai qu'il est chaud. Maxime a beaucoup de succès auprès des amis de Linda. Quoi? Ah oui? Oui. Linda Bouchard? Hein? Linda Bouchard? Ouais. Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu fais l'amour aux amis à Linda? Ben, pas tout. Moi, je suis en couple depuis 3 ans. Monogame. Je suis pas dans le polyamour, mais ça, je l'ignorais que j'avais du succès auprès des amis de Linda, mais... Ouais. Moi, là, il n'y en a aucune qui sur moi. On dirait que le succès leur fait peur. Voler trop près du soleil. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du polyamour? Moi, entre adultes consentants, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous connaissez des exemples de couples polyamoureux qui fonctionnent? Oui, même je pense qu'on peut le nommer parce qu'elle a passé dans des émissions. Elisabeth Simpson, qu'on croise souvent, mettons, elle a un podcast, les Amazones, et sinon, on la voit souvent dans les soirées du mot, souvent à l'ancien petit medley. Là, comment ça s'appelle maintenant? C'est le quasi. Ouais. Elle est enceinte de son mari, mais elle a un autre copain aussi, puis tout le monde est cool avec ça. Là. Ouais? Ouais. OK. On est sûr? Pourquoi pas? Puis, pardon? On est sûr de ça. On est sûr que c'est exceptionnel. On dirait que tu veux pas que ça marche. Ouais, parce que des fois, je dis, ça va super bien avec ma blonde, ça va pas. Moi, à chaque fois, j'ai vu les trois ensemble. Attends, je les ai-tu vus dans la vraie vie, les trois ensemble? Je m'en souviens pas, mais tu sais, dans le reportage, pour vrai, tout le monde avait l'air bien chill, là, il y avait comme pas de... Il n'y avait pas une fausse... Ah non, c'est correct, là. Moi, ça me dérange pas. C'est bien correct, là. Oh, le gars qui dit que ça va bien, mais tu sens qu'il est à ça de briser. Ouais, non, c'est correct. Comme là, en ce moment, je sais pas où, là. C'est cool, là. Je pense que t'as trop bu de café. J'en ai pas bu de café. Non, le gars. T'as le droit, là, elle est libre. Peux-tu faire une parenthèse? Oui. Vas-y. Avec ton look, Maxime, en ce moment, je ferais un genre de film de, mettons, un père de famille qui est loser un peu, qui vient de se faire laisser par sa femme, qui a perdu son emploi, qui n'a aucun estime de lui. Puis il commence à s'entraîner, puis il fait du karaté, ou tu sais, du kickboxing plus. Ah, là, la boy taille. De la boxe. Ouais. Mais il trouve confiance en lui, il perd du poids. Là, tu sais, ses enfants l'admirent. Puis à la fin, il y a un petit gros tournoi, mettons, là. Puis il gagne pas. Mais là, il sort, puis là, tout le monde l'applaudit. Puis tout le monde... Puis là, il voit son ancien boss, son ancienne femme dans la salle, puis là, ses enfants, ils sortent dans les bras. Puis il regarde son ex-femme, puis il fait ça de même. J'aime ça. Faut t'écrire ça. C'est quand même un petit look. Pas bien d'écrire ça. L'histoire de l'homme qui perd dans le ring, mais gagne dans la vie. C'est quand même un petit look un peu Cobra Kai. Ouais, mais t'es pas méchant, toi. Non, ça, on le sait pas. Ça, Dom, tu peux pas... Je peux être une vilaine canaille, moi, là. Hey, ça fait 23 ans, je te connais. Ouais, c'est ça. Ok, ça m'intéresse. Vous êtes rencontrés comment? On était première fois que je l'ai vu, sa première journée du secondaire, on prenait le bus au même coin de rue. Et étrangement, on habitait à Valleyfield, on habitait à 30 secondes à pied de l'un et de l'autre. On n'allait pas à la même école primaire. Moi, j'avais l'école primaire, tout le monde riait de nous parce qu'on n'avait pas de gymnase.
Il voulait se déplacer de l'autre école pour avoir un gymnase. Wow. Fait qu'un cours d'éduc, nous autres, c'était comme genre toute l'avant-midi ou toute l'après-midi. Mais ça prenait toutes les 3 périodes, mettons. Wow. OK, fait que vous vous rencontrez dans l'autobus? Ouais. Puis après ça, on était dans le même cours d'anglais. Le cours d'anglais de Manon Leclerc, puis il voulait faire un oral. Puis on l'avait fait ensemble, parce qu'on habitait pas loin. Puis tout de suite, ça a même pas pris 30 secondes, on s'est entendu, on vivait ensemble. On avait fait un oral, c'était un hommage à la fin du monde à 7 heures. On faisait Chouchoune et Patachou, les 2 marionnettes, mais nous autres, c'était Polo le canard, puis Ami Ours. Puis c'est ça. Et à partir de ce moment-là, on faisait à chaque fin de semaine, on faisait des mini-films. Puis là, on a chillé. Là, après ça, j'ai rencontré son cousin, François La Jeunesse. C'est le même un peu. Là. Après ça, il y a eu Albastien, Nicolas Saint-Onge. T'as rencontré mon père. Mon père. Wow. Ton père? Ben oui, ton père. Oui. La première fois que j'ai vu son père, il me donnait un pot de vis. Tiens-moi ça, toi! C'est drôle, tu sais, dans Denis, quand Sébastien il parle de son père, là, ça me fait toujours beaucoup penser à mon père, à moi. Une espèce d'homme, tu sais, qui jappe fort, mais qui mord pas, là. Ah non, il est doux, Denis, là. Mais c'est ça, mais c'est vraiment le genre... une fois, Dom, il venait de s'acheter son premier char, je pense, ou quoi du genre. Fait qu'il parque en avant de chez nous, puis là, il rentre chez nous tout content, puis il dit « Hey, Denis, regarde mon nouveau char! » Puis là, il dit « Ah ouais! » Qu'est-ce qu'il avait dit? Hey, t'as-tu vu mon nouveau char? Ah ouais, c'est ton nouveau char, ça? C'est pour ça que tu l'as parké en plein milieu de la rue. Il l'avait parqué comme... Il avait comme un bon pied à... Ouais! Mais tu sais, Denis, moi, je me souviens, on travaillait... Denis est responsable de la tente VIP aux régates de Valleyfield. Oui, les régates de Valleyfield. Puis la tente VIP, il y a comme une espèce de gros service de traiteur, c'est immense. T'as la bouffe à l'infini. Et c'est lui qui est en charge de tout organiser ça, que tout soit prêt à l'heure, parce qu'il y avait des heures de VIP où la bouffe était disponible, puis c'était en quantité phénoménale. Puis lui, il fallait tout qu'il gère ça, puis gérait ça, il savait ce qu'il faisait. Là, puis, à chaque année, Maxime, Gabriel, Dominique, les 3 servaient, ils travaillaient là. Puis Maxime m'avait dit « Hey, tu vas te faire de l'argent, tu vas venir travailler avec nous autres. » Fait que, on travaillait avec Denis. Denis, c'était notre boss. Puis avec moi, il était super gentil. Là. Il était, mettons, tout va bien, monsieur Mascotte, oui. Tu as quoi? Viens me voir, je suis là. Tu comprends pas quelque chose, il n'y a pas de problème, je vais te l'expliquer. Maxime! Maxime! Viens ici! Puis là, il avait dit, où c'est que je t'ai dit de la mettre, la boîte? Ah ouais, il voulait que je mette une boîte d'un coin. Puis là, je l'avais comme pas mis assez dans le coin pour lui. Puis là, il m'avait dit devant tout le monde, il avait dit, là, tu vas m'expliquer, c'est quoi un coin? Là, je dis, quoi? C'est quoi un coin? Ouais, c'est... Je sais pas, la rencontre de 2 droites. Ouais. Ça ressemble à un coin. Fait que pourquoi la boîte, tu l'as pas mis dans le coin? Là, je l'ai mis dans le coin. Non, ouais, pas dans le coin. Mais tu sais, c'est jamais fait... C'est vraiment du Seinfeld. Vraiment une scène de Seinfeld. C'est genre, il fait un show de tout. Puis c'est comme un bonhomme, il garde rien en dedans. Là. Mettons, quand il conduit, là, il chiale après tout le monde. Moi, quand il venait me chercher à l'école, c'était tellement drôle. Mettons, on roulait, puis là, il y a un bicycle qui est un peu dans le milieu de la rue. Ben voyons, tasse-toi, ce petit clown! Crise de face de singe. Mon enfant de nanane. Ah, il sac après tout le monde. Moi, raconte l'histoire Académie. Ouais, la première fois que Mathieu Niquette est venu chez nous, j'étais en train d'écouter... j'étais en train d'écouter un film avec... On enregistre... on regardait des films qu'on avait fait. Ah ouais, c'est ça, ouais, on regardait des films. Ouais, c'est ça. Puis là, mon père, il rentre dans la maison, puis là, je fais « Hey, c'est Mathieu », puis là, il est comme « Salut, salut ». Puis là, il voit qu'on enregistre. On est en train d'enregistrer sur une cassette ou quoi du genre. Puis là, il voit ça, puis là, il shift tout de suite, il fait comme... Attends un peu. Il voit qu'on visionne des vidéos qu'on avait faites nous-mêmes, fait qu'il regarde ça, puis il y a comme un petit sourire de « Ah, c'est le fun ». Puis là, tout de suite, tu vois qu'il comprend. Il dit « Ah ben, ma crise de face de singe. T'as-tu enregistré par-dessus mon gala de Star Academy? Oh mon tabarnak! » On n'avait pas enregistré, on avait arrêté l'enregistrement pour mettre... Ah, c'est ça, ok, excuse. Puis là, qu'est-ce qu'il dit? Il voulait vraiment son Star Academy. Tu sais, il en vient tout le temps. C'est comme un coup qu'il a passé le digérer ce qui vient de passer, il est comme... J'ai pas le droit de rien avoir, moi, dans la vie. J'ai pas le droit de rien avoir. Il m'enlève tout. Tout ce que je peux avoir, il me l'enlève. Hey, la perruche. Les autres, ils ont eu une perruche pendant des années. Avoir une perruche dans un appart ou une maison, c'est le fun 23 secondes.
Ah, ben, je l'ai cru. T'as pas connu Richou. Elle s'appelait Richou, ça s'appelait non. Et en plus, c'était une perruche de seconde main. C'était un ami à Gabriel qui voulait qu'il s'en débarrasse. Fait que Gabriel avait apporté ça à la maison. Je comprends qu'il n'y avait pas personne dans la maison qui la voulait, la perruche. Puis la perruche, elle bougeait jamais, jamais, jamais. Elle n'a jamais bougé. Un moment donné, elle est morte. Un moment donné, elle est morte. Tu sais, je suis rentré dans la maison, elle était morte. Là, Max me dit ça, Richou est mort. Je pensais, ça faisait 2 ans qu'elle était morte. Tu n'avais pas le choix de la voir, là. Elle était dans l'escalier principal de la maison, là. Tu sais, je passais devant tout le temps, puis je la remarquais même plus parce qu'elle ne bougeait pas. Un moment donné, je dormais chez Maxime dans le sous-sol. Puis là, c'était un matin, puis j'entends juste Denis. Bon, on va laver la perruche. Puis là, je ne le vois pas, mais j'entends juste le robinet s'ouvrir, la cage s'ouvrir, pogner la perruche. Aïe, aïe, oh, oh, mon esti de face de chaise. Aïe, lâche-moi. Puis, qu'est-ce qu'elle avait là? En plus, la petite perruche, puis tu sais, ça fait juste crier tout le temps, là, la petite perruche. Puis les fois qu'on a essayé de la prendre, elle nous mordait le doigt, là, c'était dégueulasse. Puis cette perruche-là, elle appartenait, tu sais, c'était un ami de mon petit frère qui avait donné. Puis cet enfant-là en question, c'était le fils du boss à mon père. Tu sais, mon père, son boss, il l'haïssait. Mon père, moi, c'était un syndicaliste. Là, il a passé sa vie à combattre son boss, là, si tu veux. Puis là, il se ramasse avec la perruche qui appartenait à son boss. Je sais pas si tu vois le portrait. La petite perruche qui crie du matin au soir. Une petite grosse cage. Au début, la cage, là, c'était dégueulasse. C'était comme une cage normale d'oiseau, mais qui était dans une espèce d'étrier en métal. Une espèce de gros cercle en métal sur pied, mon gars. Ça prenait de la place. À cette petite perruche-là. Non, mais il était suspendu, à un moment donné, il était suspendu au plafond. Après, mais à la base, c'est arrivé dans un genre d'étrier en métal, puis la cage était suspendue là-dedans. Là. Un esti d'affaires qui avait pas de bon sens. Là. Hey, mon père, la perruche, là. Mon père a jamais eu. Il était trop gentil pour juste prendre la cage, la mettre dehors, ouvrir la porte, attendre 3 heures. Puis... ouais, c'est ça. Il l'haïssait, mais on peut pas non plus tuer la perruche. C'est ça. La perruche. Richou. Les gars, vous me direz si je parle trop fort, parce que c'est très écho aussi que je suis. Trop fort. Ah, ben. Non, OK. Mais tes parents, ils ont hérité beaucoup de chats, ben pas de chats, mais d'animaux qu'ils ne voulaient pas nécessairement. Ils ont hérité le champion pendant quelques années. Oui, champion, c'était le chat à mon grand frère. Puis maintenant, sa blonde était allergique. Fait que mes parents, ils ont hérité de champion. Une espèce de matou qui veut rien, qui haït tout le monde puis qui veut rien savoir de personne. Fait que mes parents, en plus, ma mère, elle avait fucking peur des chats. Ils se sont ramassés avec le chat chez nous. Mon père, tu sais, c'était tout le temps genre... Mon père, tu sais, c'est ça, il jappe fort, mais il mord pas. Puis là, c'était tout le temps... Moi, il calissait un coup de pied dans le trou de cul, calisse. Tu sais, c'était juste ça tout le temps. Ah, ouais. Génial. Est-ce que c'est vrai l'histoire que j'ai entendue ou j'ai inventé ça? Que vous alliez manger chez un ami à l'école secondaire que son père écoutait de la porn le midi? En fait, c'est pas nous autres, c'est un ami à mon frère François qui allait tout le temps manger comme chez son autre ami, puis il comprenait pas pourquoi, parce que c'était pas si proche de la polyvalente. Mani lui avait dit, ben, c'est parce que le midi, son père, il arrive, il met du porno dans la télé, puis ça va chier. Ça, c'est un beau niveau, là. Peu importe à quelle année tu es élevé, là, c'est pas un cas de autre temps, autre meurtre, là. Surtout, c'est parce que déjà qu'ils mettent de la porn, c'est comme ça passe pas, mais là, en plus, il s'en va chier. Moi, c'est ce bout-là qui dans me sa donne. tête, OK, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est j'aime ça chier quand il y a de la porn qui joue. Ça me regarde. Ouais. Deuxième hypothèse, regarde, je fais l'éducation sexuelle de 2 jeunes hommes. C'est ce que j'apporte à la société. Ben, moi, l'hypothèse qui me semble le plus plausible, c'est il prend son heure de midi, il sait que là-dedans, il va écouter de la porn. Sauf que... Attends, elle pas fini, là. Sauf que là-dedans, vu que c'est son heure de dîner, il sait qu'un moment donné, il va avoir envie de chier, tu sais. Fait que d'après moi, c'est comme... Il laisse jouer la porn pendant la totalité du midi, puis un moment donné, il s'en va chier comme un bon bout là-dedans, mettons. Ça serait... D'après moi, c'est ce qui fait le plus de sens, là. Ben moi, la leçon que j'ai, c'est choisissez des jobs que vous aimez parce que vous allez vivre triste sinon. Là. Ouais, ben là, ouais. Je trouve que c'est une belle heure de dîner. Hein? Ben, il est peut-être... À l'occasion, peut-être, là, chaque midi.
des jours de fête, je sais pas. C'est mon Surtout anniversaire. Surtout quand ton enfant commence à inviter ses amis, tu sais. Pour ça, là. Et chez nous, mon père met de la porn pendant le midi. Oh boy. Oh, Valleyfield, quel bel endroit. Hey, mais tu sais, les parents d'amis, là. Ouais. Quand tu sais, la famille weird là, de tes amis, là, ça, c'est intense, là. Toi, Thomas, tes parents sont-tu. T'étais-tu comme le. Moi, ma mère est morte quand j'avais 4 ans, et mon père a toujours Ah oui, été- c'est vrai, tu m'as conté ça. Il a toujours été étrange, mon père. Fait que mes amis venaient chez nous parce que chez Levac, on peut faire ce qu'on veut. Le père, tout ce qu'il veut, c'est débarquer, dire des commentaires misogynes. Ah, Fait que c'était ça. Chez nous, tu pouvais fumer du weed, boire, être weird, crier, écouter de la porn, fesser dans les murs. Il faut que tu acceptes qu'un homme de 51 ans vient t'expliquer sa vision de la femme pendant 5 minutes. Que c'est une vision que personne ne partage. T'acceptes ça. C'est ça l'échange. Bon, ben, je vais peut-être te l'apprendre, mais t'étais dans ton cercle d'amis celui qui avait la Ah ouais. famille weird. Oui, bien sûr. Bien entendu. Mon père, on avait une piscine. Mon père, une piscine qui donnait sur. Je suis né à Montréal, la maison est à Montréal encore. Et il y a beaucoup de triplex qui donnaient sur la piscine. Mon père, lui, ce qu'il aimait le soir, c'est manger, puis boire du vin, puis checker ce qui se passait dans les autres maisons. C'est un voyeur, mon père. Et aussi, c'est un exhibitionniste. Alors, il aimait allumer les lumières de sa piscine puis aller plonger tout nu puis faire des longueurs tout nu pour que tout le bloc le regarde. Ça l'excite. mon voisin, il était comme ça aussi. Mon voisin, il se promenait complètement à poil, mais tu sais, genre, sa maison, sa cause, c'est un coin de rue. Fait que t'as deux rues qui peut être. Ouais, comme il disait, le père. Ouais, c'est ça, un coin de rue. Puis, nous autres, il y avait une haie même pas haute comme Paul Cagelet, mettons. Je sais pas pourquoi c'est cette mesure-là. C'est ton unité de mesure. Il mesure ça en main. Ben, tu sais, donc là, mettons, on était jeunes, puis on allait se baigner, puis là, on se tournait, puis il y avait un monsieur nu qui se promenait, ben relax. Jamais des beaux hommes! C'est jamais des beaux hommes qui veulent se baigner. Non, c'était pas. Même, c'est jamais des beaux hommes. Ça avait l'air de tenir à cœur, ça. C'est jamais des beaux hommes! Hey, mais Dom. Il est où notre Brad Pitt tout nu? Le bout de dégueulasse. Je vais vous le bout de dégueulasse de l'anecdote. Moi, j'avais le sol m'appartenait. Genre. Moi, je voulais pas que mes amis voient mon père. Fait que je faisais passer les gens par le sol, vers chez moi, derrière. Mon père, il savait que j'invitais des filles. Il allait rien se passer, mais peut-être que oui. J'ai invité des filles, puis mon père est rentré dans la porte en haut à poil. Puis là, oh les filles, excusez-moi, je vais aller me baigner. Fait que plein de filles de 16 ans ont vu la graine de mon père. Et ces femmes-là n'ont pas vu la mienne. C'est quand tu vois la graine d'un homme de 51 ans, tu vois la graine de leur fils. Ouais. Ah, c'est que c'est drôle. Hey, Dom, je vais raconter un truc, puis je vais changer des détails pour préserver l'anonymat. L'anonymat, plutôt. Mais. Petite question comme ça, des fois, est-ce que j'apparais dans l'écran parce que je me vois jamais? T'es tout le temps là. L'important, c'est que moi, je te vois parce que c'est moi qui enregistre. Fait que toi, ok, parfait. Non, je voulais juste voir si ça marchait. Ok. Fait que on devait avoir genre 17 ou 18 ans ou 19 ans, mettons, là, dans ces eaux-là. Puis là, il y a une amie à nous qui nous invite à la maison de ses parents pour un barbecue. C'est l'été. Ah, un peu. Nous autres, on est plus vieux que ça. Quel âge? On a facilement 22 ans. Ah ouais? OK. Ouais. Puis, l'autre personne en question avait à peu près 18 ans. Ouais, c'est ça, bon. Fait qu'on se ramasse dans un barbecue chez cette fille-là qui nous reçoit chez ses parents. Puis c'est quand même une petite grosse baraque avec un gros terrain, il y a une piscine, il y a un bain tourbillon, grosse terrasse, gros barbecue, tu sais. Moi, j'avais, tu sais, c'est pas souvent dans ma vie que j'étais allé dans une grosse cabane de même. Fait que là, on est là dans le cour, il fait beau, le soleil est là. Puis là, maintenant, ses parents sont là, puis tu sais, ils essayent de s'inclure dans la gang, puis là, on va se baigner, puis là, on finit dans le bain tourbillon, puis là, il fait encore très beau, puis là, le père, il vient nous rejoindre, puis on jase, puis là, tu sais, nous autres, notre gang, on finit par quitter le bain, le spa, mais il y a un autre chum qu'on va appeler Marco, pour les biens pour l'anonymat. À ce moment-là, il faisait nuit. Ouais, puis là...
Marco se ramasse tout seul dans le spa avec le père en question, tu sais, qui est un homme, il doit avoir genre proche 60 ans, il est en petit maillot de bain, il fait tu sais, il est chauve, tu sais, vraiment un monsieur de cet âge-là. Là. Bedonnant. Puis là, maintenant, il finit par dire de quoi, du genre, bon, ben, on va se mettre à l'aise. Puis le père, il enlève son costume, puis il fait genre, whoop, puis il lance. Puis là, tu sais, le gars en question, Marco, il fait comme, ben, tu sais, moi, cet homme-là, il est chez lui, puis il est bien, puis c'est correct, là, tu sais. Fait que je trouve ça bizarre, mais tu sais, c'est correct, là, il vit ses choses. Puis là, Marco en question, il est pas dans le spa, mais il a les 2 pieds dans le spa. ah ouais, il est à la bordure du spa. Ouais, là, contre l'autre bout, parce que ça, je m'en souviens moins, là, de comment c'est arrivé. Bon, ben, OK, bon. Là, toi, tu dis spa, j'imagine que c'est pour cacher certains indices. Parce que c'est dans une piscine. Mais, Ah oui. Fait que là, le monsieur, il nage tout nu. Là, Marco, il veut pas trop, je sais pas, il veut pas s'en aller pour dire, hey, je suis pas bien. Tu sais, il fait comme si tout est beau. Fait qu'il reste là un petit peu mal. À un moment donné, le monsieur, il vient vers Marco. Et puis là, il était dans le pas creux. Et là, il est à peu près à la hauteur de Marco qui, lui, est assis. Il pogne son costume de bain, il tire, il regarde son pénis, il fait poupou! Poupou! Puis, ce qui est malade, c'est. Sacrifice! Nous autres, on a rien vu. Moi, j'ai rien vu de ça à ce moment-là. Là. Ah, il n'y a personne qui a rien vu. C'est Marco qui est venu me voir après, un peu blême, avec une serviette, tremblait un peu. Il dit, là, il nous raconte juste l'histoire qu'il avait ôté son maillot de bain, puis c'est là qu'il me dit, ben, tu sais, c'est sa piscine, c'est chez lui, il peut bien faire ce qu'il veut. Puis moi, c'est l'an passé, je pense que j'ai appris le poupou. Puis ça, c'est une histoire qui remonte, là, j'ai 35, fait que ça fait peut-être 13 ans. Puis j'ai appris ça, alors le poupou, l'année passée. Poupou! Poupou. Ah, j'ai une fois. Prochaine fois que je te vois, Thomas, je vais te faire un poupou. Je me le souhaite. Pour vrai, je me le souhaite. Un truc qui m'est arrivé quand j'avais comme 16-17 ans. Nous, ados, on faisait beaucoup de parties de maison. On allait chez la maison de quelqu'un, on se saoulait bien trop, on fumait des battes, puis ça dégénérait. C'était juste avant Facebook, fait que un open house, ça virait pas fou. Parce qu'à l'époque de Facebook, c'est suffit qu'une personne dise open house à telle adresse, puis tout passe en fou. Bref. Tu peux faire des house parties qui dégénèrent, mais rien de grave, que les assurances s'en mêlent pas. Il y avait un gars, on avait un house party chez eux, et lui, il gérait mal l'alcool. Puis il y a eu des grands problèmes de consommation plus tard. Et lui, à 9h10, il était sous-mort. Sa mère était là. Fait que moi, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Fait qu'il mettait de la musique de reggaeton, puis il a grindé sa mère pendant un bon 20 minutes. Fait que moi, j'étais vraiment... Ouais, il grindait sa mère, mais comme du monde. Comme... Ça, c'est sa mère. Puis... Juste... Oh ouais! C'est quoi? Hein? Sa mère, c'est quoi? C'est drôle, parce que c'est dit les jeunes, ils font ça. Fait qu'il grindait sa mère, vraiment cochon, comme ça. Puis moi, je le pointais, puis j'étais gelé. Puis j'ai grind sa mère, il grind sa mère. C'était un de mes meilleurs moments. Puis ce gars-là, il a fait du crack, puis il a fait de la prison. Ah! Tabarouette. On le salue. C'est extraordinaire. Ah, c'est quand même, c'est assez... C'est fou! Ça, c'est rare. C'était comme des parties de maison. C'était vraiment fun. Souvent, on finissait ça sur le toit. Chez François La Jeunesse, on finissait ça sur le toit. On sortait une grosse échelle, on montait. Tout le monde était complètement sous. C'était super dangereux. On finissait ça sur le toit. Sinon, on avait été dans la partie de maison d'un gars qu'on connaissait un peu, mais c'était plus un bon ami d'un de nos meilleurs amis. Puis on avait trouvé un dildo dans la chambre à son père. Puis là, tout le monde se le passait, genre dans le party. Dans sa chambre des parents, c'était le dildo à sa mère. À sa mère, ouais. Non, à la blonde à son père. Toute l'anecdote! Puis là, genre, tout le monde jouait avec, genre comme si c'était un sabre laser. Tout le monde, lui, il voit ça. Mais il est insulté, là, il a honte, là, mon gars. On l'a plus jamais revu du party. Là, on était chez lui, là, puis on a continué le party jusqu'à 7h du matin. Là. Génial. Anecdote de pornographie et de house party. Moi, je suis de l'époque, en 2000 et en 2006, qu'il n'y avait pas de streaming de porn. Tu pouvais downloader de la porn sur LimeWire et c'était vraiment, vraiment long. Alors, quand t'en avais, tu pouvais... le truc, c'est que tu regardais sur ton ordinateur. Quand tu downloadais de la porn puis t'en avais, là, il y avait un party, puis tous mes amis disaient « Yo, on veut des gars et filles, mais plus de gars que de filles. » Puis ils disaient « Tom, on veut de la porn, Tom, on veut de la porn. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème. » Puis là,
j'aurais montré ma porn sur quel dossier elle avait. Puis moi, à l'époque, le dossier dans lequel j'appelais ma porn, c'était le dossier « Oh yeah ». C'était pas la tourne de Ferris Bueller, là. Et mes amis ont ri de moi pendant 3 ans. Il y a un gars qui s'appelait Karim plutôt. Puis quand il me voyait, il disait « Oh yeah! Oh yeah! » Il partait à rire, man. Le but d'un dossier de porn, c'est ça, mettons, un devoir d'écologie primaire, secondaire, pour que personne clique, c'est plate. Si t'appelles ça « Oh yeah! » c'est la c'est utile. Mais moi, je veux voir ce qui se passe dans « Oh yeah! » man. Ouais. C'est comme la fois à BO, le gars du karaoké, là. C'était les premiers temps où le karaoké, en tout cas, se rendait à Valleyfield, mettons, là. Fait qu'il y avait des astis de grosses soirées karaoké à Valleyfield. Puis c'était KJ... je veux pas dire son nom, en tout cas. C'était KJ John, là, on va le dire. KJ John. KJ John, puis là, lui, tu sais, dans le fond, il startait le karaoké de son laptop. Puis là, maintenant, il dit « Hey, il y a une vidéo que je veux vous montrer, c'est pas mal drôle. » Puis là, il ouvre un dossier, puis il clique sur une affaire. Lui, il voulait sûrement nous montrer, tu sais, le petit singe qui sent son doigt après s'être gratté le cul, là, ou de quoi du genre. Puis là, finalement, il passe une vidéo, c'est une grosse job, un gros blowjob en gros plan. Puis là, lui, tu sais, il voit que c'est ça, fait que, tu sais, il l'éteint, mais là, toute Valleyfield est là, fait que tout le monde crie genre « Ah, yeah, yeah! » Puis là, le monde crie tellement que, tu sais, lui, il fait comme « Ah, ouais, bon, hey, on va se le remettre d'abord. » Fait que, tu sais, il le remet, puis là, il y a juste le monde qui crie, puis là, il y a lui, tu sais, qui... Je pense qu'il essaye de faire comme si c'était voulu, que c'était pas un accident, tu sais, comme si c'était hey, c'est drôle, hein? Mais là, c'est une malaise, le gars. Ça a inspiré beaucoup l'attitude Picbois, l'attitude de nos personnages qui sont juste épais, tu sais. Ils se rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte, c'est déjà. Moi, ce qui est pervers, c'est que c'est un criminel, mais on dirait qu'il est seul à pas se rendre compte. Ça fait 20 minutes qu'on a appelé la police. Ben parce que le machin pervers, il est pas, comment je pourrais dire, il est pas mal intentionné. Cependant, lui, sa sexualité débordante, il pense que ça s'applique à tout le monde, que tout le monde est le même, on est tous comme ça, tu sais. C'est le même qu'on l'écrit dans la langue que, pour lui, c'est pas une agression qu'il fait, là. Lui, c'est ça, la vie, là. Mais il y en a des gens comme ça qui... Éric Salvaille, c'était ça son attitude aussi. C'est ça l'attitude de, ben ouais. Ma meilleure anecdote de pénis d'Éric Salvaille, avez-vous l'entendre? Ben, toi, t'as fait l'amour dans le bureau d'Éric Salvaille, non? Ouais, c'était le fun, ça. Parce qu'il y a pas avec Éric. C'était avec ma blonde du moment. Et ce qui était le fun, la meilleure anecdote que j'ai entendue d'Éric Salvaille, c'est de source pas mal sûre. J'aime tellement cette anecdote-là. Il brainstormait pour un show. Il brainstormait pour une émission parce qu'il y avait une commande de show. Et ça allait nulle part. Il s'est levé debout. Il a sorti sa graine, il l'a mis sur la table, puis il dit « Moi, là, je bande pas. Trouve-moi une idée qui fait bander si on ne sera pas d'ici. » Et la meilleure bout de cette anecdote-là, c'est que ce show-là, c'était les échangistes. Fait que ce qui fait bander Éric Salvaille, c'est les échangistes. Puis je trouve que ça montre tellement Éric Salvaille, c'est tu vis de la tension sexuelle, tu vis de la pression, tout ça pour les échangistes. Tout ça pour Penelope McQuaid discute du disque du moment. J'imagine qu'il y a le pénis sur la table et que les gens commencent à dire des idées comme ça pourrait être on va chez des vedettes puis là tout le monde regarde son pénis voir si il bouge un peu. Ah! Tu vois. Oh, c'est extraordinaire. Ça pourrait être on rencontre les animaux de compagnie des vedettes. Ses couilles rétrécissent. Oh! Ses couilles rétrécissent, c'est bon, c'est bon! Tu sais, le pénis, il est mou, là, mais là, il fait juste comme un... Genre, il devient une flaque. Imagine qu'il y a un producteur qui va chercher un ancien auteur, là, mais qui, un peu comme Rambo, s'est retiré. Il est rendu dans un monastère bouddhiste. Puis là, il s'en va le chercher, il dit « T'es le seul qui est capable de faire bander Éric Salvaille. Je veux plus le faire bander. T'es le seul! » Il va, puis il fait bander tout de suite. C'est même pas des idées de show qu'il dit, là, c'est juste comme je m'écarte les fesses. Cantalou. Je peux mettre de l'huile de coco entre les fesses, puis là, je prends ta queue, puis là, j'accrosse un peu, puis je me mets dans les fesses. Ben, imagine si c'est son outil de travail pour tout son pénis, mettons, il va à Quincaillerie, il veut des clous de combien de pouces? De même. Il s'en va à charcuterie, combien de viande froide que tu veux? Lendemain.
Il sort tout le temps sa graine. Extraordinaire. Oh! Quelle couleur que tu veux pour ta chambre? Cette couleur-là. La couleur, pas du gland, mais entre le gland, juste, je sais pas comment on appelle ça, là, mais le gland et la peau, là. Le pénis? Ah, t'as raison, c'est le pénis. On avait écrit que Danny Presto, le magicien pervers, il avait bâti sa maison avec son pénis uniquement. Tu sais, puis là, il fait tout, il Brique par brique, toc, hein. toc, toc. Ouais. Brique par brique, elles sont bien fixées. Avec du sperme. Vous, c'est quand la première fois que vous êtes masturbé? Pardon? La première fois que vous êtes masturbé? Dans quel contexte? Vous avez environ quel âge? Qu'est-ce qui vous a excité? Ben, je me souviens, j'étais chez ma grand-mère et que... Non, ouais. De mémoire, j'avais 12 ans. Bel âge. Puis c'était quand je... Ça devait être genre mes parents sont pas là, ils nous ont loué des films. Coyote. Non, ben, un peu plus tard que Coyote, mais tu sais, ça devait être ça, là. Pardon? Coyote, c'est avec Mitsu? Ouais. Ah, c'est un beau film, ça. Ouais, mais je te trouve, tu sais, c'est trop vieux pour que je m'étais crossé là-dessus, là. Fait que ouais, je te dirais que ça devait être ça. J'ai souvenir, parce que je sais pas vous autres si ça a fait ça, mais moi, les premières fois que je me suis masturbé, il y avait pas de sperme à la fin. Je produisais pas encore de sperme. Fait que, mais j'ai Salut un mes parents. Pardon? Je salue mes parents. Ah ouais, ben oui. Je suis content. Hey, écoute, le podcast? Ouais. Ok, Alors, mais En ce moment, je suis chez mes parents. Mais je passe le confinement à Valleyfield. Ok, mais toi, compte-le pas. Mais moi, Ah, il faut le compter. Hein. Je pense avec le True la première fois Love. que t'éjaculais pas, Maxime. Oui, ben, en fait, j'ai un souvenir très très clair de ça, de la première fois où j'ai éjaculé. Mhm. Puis c'était que sur le coup, tu sais, moi, ce que je connaissais de la masturbation, c'était pas ça, tu sais. Puis là, tout d'un coup, il y a un sirop blanc très opaque, très visqueux qui sort, puis man, je capotais parce que je savais pas si c'était normal, tu sais. Puis là, quand t'as de quoi qui te sort de la graine de même que t'es pas habitué, je me souviens que j'avais vraiment paniqué, là. J'étais T'as comme... été montré ça à Denis. Denis! Denis, qu'est-ce qui se passe, là? Oh, mon esti de Qu'est-ce faisait qui se passe au safe? Puis- mais ouais, fait que c'est ça, mais ouais. T'as regardé, oh ben, la banane est assez mûre. Ouais, La mais première fois que tu t'es masturbé, j'imagine que c'est dans la pièce où tu es en ce moment. À moi? Ouais. Bonne question, je sais pas. J'avoue que ça a été ma chambre un petit bout ici. Ouais, ça va être ici. Après d'avoir vu le film True Lies. Wow! Qu'est-ce qui t'a excité dans ce film-là? Arnold. Quand il est dans le jet, là, à la fin. ouais. Quand il tire le missile. C'est le missile. Non, Jimmy Lee Curtis, là. La scène avec elle, là. On va-tu ces seins? On va ces seins, je pense? Non. Ah. Moi, je pense elle a juste été dénudée, je pense, dans un fauteuil pour deux de John Landis. Je crois que c'est ça. Good. Hmm. Moi, je m'en souviens la première fois que je me suis masturbé, j'ai éjaculé. Ça m'a Yeah! fait incroyablement mal. Et j'ai Mal? vraiment mal. J'avais vraiment mal au pénis quand j'ai éjaculé. Pourquoi? Ça m'a fait mal pendant une semaine, puis même si ça me faisait mal, je pensais juste à ça. J'avais hâte je me masturbais assez régulièrement, même si ça me faisait mal. Mais ça faisait mal aux testicules? Ou ça faisait fait... mal. Voilà. J'ai vraiment l'impression que mon sperme était acide. C'est ça la sensation. Je continuais pareil. Et truc intéressant, je me masturbais tout le temps sur... moi, ce qui m'a vraiment aidé à me masturber, c'est le clip Whenever, Whatever, je pense. Non, c'est Wherever, Whenever de Shakira. Okay. Je me masturbais en regardant ça. Et ça a pris au moins 1 an et demi réaliser, attends, je peux me masturber en regardant la pornographie. Ça m'a pris 1 an et demi faire là-dessus. Ben, l'être humain est une machine qui évolue, hein, c'est ça. On évolue. Là, t'as-tu écouté le Super Bowl cette année, la mi-temps? T'as dû capoter. J'ai aimé ça, c'était une belle mi-temps. Ça te rappelait des bons souvenirs. Ça me rappelait des bons souvenirs de ma sexualité. Certes. Vas-y. C'est une drôle d'époque, ça, le 12, 13, 14, jusqu'à 15 ans. Là, entre 12 et 15, là, je sais pas c'est quelle hormone, là, je connais pas assez ça, mais à quel point que... Tu sais, moi, je me souviens que
c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais tu sais, mettons, t'écoutes le matin, ils jouaient les Pokémon, puis la fille de la Team Rocket, j'étais comme, ah, esti, ça donne le goût de se crosser. Puis là, t'es comme, mais voyons, mais dans quel esti d'état d'hormones de fucké, tu sais, pour moi, aller à l'école dans cette période-là, c'était juste, genre, faire le plein d'images pour te crosser le soir, tu sais, je trouve ça... c'est intense en Christ, là. Il y a quelques temps... As-tu des noms? As-tu des noms à dire? Peut-être des saluer? non. Mais il y a quelques temps, j'étais dans un party, tu sais, puis je parle à une fille d'un certain âge, puis là, elle se met à me parler qu'elle a des enfants, puis je fais, OK, ton gars, il a quel âge? Je fais, ah, mon gars, il vient d'avoir genre 12, mettons, puis j'étais là, oh mon Dieu, il rentre dans sa période de masturbation, puis là, tu sais, elle semblait prendre ça un peu à la légère, mais puis là, maintenant, elle me demande, elle dit, ouais, mais c'est-tu si intense que ça? Puis je fais, man, tu sais, t'as pas idée à quel point que ça prend toute la place pendant comme 3 ans, là, tu penses juste à ça. Les femmes aussi. Surtout les femmes, c'est ça que je connais, celle dans mon intimité. Bref. Souvent, ils se masturbent très, 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 très tôt. Des femmes qui se masturbent genre à 4, 5, 6 ans. À 5 heures du matin. Hein? À 5 heures du matin. Très tôt. Ben, pas juste, non, mais à l'âge de 5 ans. Puis aussi, ils le font tout le temps. Parce que contrairement à nous, les hommes, tu sais, un homme, tu as un relâchement. Je suis soulagé. Les femmes, ils peuvent le faire vraiment, vraiment, vraiment souvent. C'est aussi vrai pour les femmes. Ouais, C'est pour ça qu'ils cuisinent. C'est pour se tenir les mains occupées. Pour pas se douner. C'est ça, ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est pour ça, les femmes aussi aiment beaucoup, beaucoup les toutous avec un nez dur. C'est parfait pour se frotter le clitoris. Tu mets par-dessus, tu frottes le nez, le petit nounours, là, le nez sur le clitoris, play ride, là, ils sont contents. Mais donne-en un toutou. Il y a de la Renaissance. Pardon? Ben, Il y a de la Renaissance. Très mauvais. C'est ça qu'on rit des femmes. Ah ouais, la femme a encore des toutous, genre à 19 ans. Ah, mais ça n'a rien à voir avec ton enfance. Moi, je cache mon alcool dans les toutous. Non. Putain, t'es dit. C'est comment grandir à Valleyfield? À quel point c'est bizarre comme endroit? Ben, c'est une belle place, Valleyfield. Faut pas. Tu sais, souvent, on disait à la blague que c'est une belle ville. Pour vrai, c'est une belle ville. On a beaucoup d'espace. C'est juste que c'est une ville, je considérais, je sais pas si tu es d'accord avec toi, Max. Je suis d'accord avec moi, mais c'est sportif. Tu sais, le football prend beaucoup de place, puis le hockey prend beaucoup de place. Ouais, un jour au football, Valleyfield, on savait qu'on allait perdre parce que c'était tous des gars qui avaient de la barbe à 14 ans. Ouais, mais c'est très valorisé, les sports. Tu sais, la folie le jeudi, c'était les Braves, qui étaient l'équipe junior de hockey. Puis c'était tous des événements que nous, Maxime et moi, ça ne nous parlait pas. Donc, on se retrouvait peut-être un peu avec les non-cool à l'école, parce que nous autres, on aimait le cinéma, on aimait le théâtre, on aimait faire des films le week-end. On n'était pas les gars cool, mais on dirait que, vu qu'on s'est assumé toute notre secondaire, à partir de secondaire 4, peut-être, on a comme gagné le respect de l'école, puis on était comme genre des... Tu sais, genre, le monde nous aimait beaucoup. Mais ça a été... Moi, ça a été difficile le secondaire 1 puis 2, parce que je me faisais boulier, même donner des tapes par les joueurs de hockey, parce que j'ai joué au hockey 3 ans, puis j'ai quitté, puis ça se fait pas. C'est comme quitter les Elves. Ça se fait pas, fait que les anciens joueurs de hockey, « Hey, tapette! » Ben, excusez-moi l'expression, mais c'est le même qui m'appelait, me poussait dans les cases. Ça a arrêté quand les punks de Valleyfield ont commencé à me protéger. C'est trop cool. Wow! Ta comédie t'a permis. Hein? Vas-y, Max. Ah, vas-y, Thomas. Vas-y. Je voulais dire que ta comédie t'a permis de te faire protéger, ça t'a un peu sauvé ton intégrité physique. Ben oui, en secondaire 2, mais rapidement, dès que j'ai connu Maxime, on a commencé aussi à utiliser l'humour beaucoup, beaucoup. Puis l'humour, je te dirais, ça m'a sorti de ma timidité. Et parce que nous autres, le secondaire se faisait dans 2 écoles différentes. Secondaire 1 et 2, c'est à l'école Edgar Hébert, puis ça a été très difficile pour moi. Mais dès la polyvalente, on dirait que, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais entre la polyvalente était un autre établissement, entre secondaire 2 et secondaire 3, l'été, je pense que Maxime et moi, on a tourné beaucoup de films ensemble. On s'est développé un humour communicatif aussi avec François La Jeunesse. Et là, soudainement, moi, j'avais comme pas nécessairement confiance. La confiance est venue tard dans ma vie, mais j'avais confiance au moins avec mon sens de la répartie puis mon humour. Puis là, je commençais à faire rire les gens, puis les gens commençaient à m'aimer. Mais secondaire 1 puis 2, ça a été rough. C'était comme vraiment
le bullying, puis les morneaux. Physique, ça fait mal. Ouais. Le plus difficile, j'imagine, c'est que t'es tout le temps tendu parce que tu sais jamais quand le coup va arriver. T'sais. Ah ouais, c'était l'enfer. Je ne voulais pas aller à l'école. Puis en plus, je prenais l'autobus avec la plupart des gens. Il y en avait un gros sans dessin qui habitait pas bien loin. Puis à chaque fois, il disait « Hey, mascotte, descends ici, je vais te casser à la gueule. » Ah, mais descends, si. Puis en plus, c'était tout du monde comme dans l'équipe de football ou de hockey. Mon père une compagnie. Puis il commanditait ces équipes-là. Ça me faisait chier, mais tu sais, mon père, lui, il faisait ça pour la bonne cause. Parce que c'est vrai que c'est des bonnes causes, des équipes sportives, ça sort des gens, des fois de la solitude, ça crée des talents, puis c'est des bonnes choses, pas parce que moi, j'aimais pas le hockey ou le football, il faut pas encourager ça, mais c'est ça. Fait que là, moi, ça me faisait chier que le gars qui me cassait la gueule, il avait de l'argent de mon père. Ouais, moi, ce que j'ai observé, c'est les garçons violents, c'est jamais les boxeurs ou ceux qui font des arts martiaux. La boxe, un art martial plutôt. C'est vraiment le hockey et le football. C'est là où il y a le plus de bullying. Mais généralement, ceux qui font les arts martiaux, ceux qui apprennent comment se battre, ils n'ont pas besoin de se battre avec des inconnus. C'est curieux. Non, tout à fait. Moi, je pense que oui. Ça m'a toujours surpris, ça. I guess. Mais sinon, Valleyfield, on avait plein de places. On avait juste au bout de la rue où c'est qu'on habitait, Maxime puis moi, il y avait une immense forêt. On pouvait aller faire des feux là. C'était chill en crise, ça. Ouais. Mais moi, tu sais, pour compléter le portrait, oui, tu as de l'aspect de Valleyfield qui est très sportif, comme Dom le disait, mais sinon, tu sais, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, Thomas, il y avait l'émission Marshall et Simon. C'est quoi ça? Erie, Indiana. Ben, tu sais, en gros, Marshall et Simon, c'est un genre d'émission un peu, je sais pas comment dire, là, dans l'esprit un peu chair de poule, fais-moi peur, machin. Là. Puis en gros, c'est deux petits gars qui habitent d'une ville où à chaque coin de rue. Tout leur quartier, c'est des estis de personnages un peu weirdo. D'ailleurs, un monsieur qui se prend pour Elvis. Derrière chez eux, il y a un Sasquatch. Le guichet automatique a une personnalité. Puis il se plie d'amitié un moment avec Simon, puis il donne plein d'argent parce que c'est son ami. Puis c'est vraiment tout un univers. Chaque épisode. La série Twin Peaks et le film Twin Peaks, ça vous parle parce que Valleyfield, c'est un peu ça. Tout le monde un peu l'histoire, tout le monde se connaît, tout le monde est extraverti. Tout le monde a un secret. Genre, ben oui. Ouais, exact. C'était exactement ça. Puis ça, ce côté-là, il l'a vraiment à Valleyfield. Tu sais, le nombre de personnages qu'il y a. Puis tu sais, c'est clair que il y a beaucoup de nos personnages puis de ce qu'on fait qui viennent de ce monde-là, tu sais. Fait que, ouais, c'était très... ben oui, le côté... Je pense que Twin Peaks, t'as mis le doigt dessus, là. C'est un petit peu ça aussi, là. Tu sais, juste aller à la pataterie, c'était... Mais rapidement, on peut nommer, là, sans même y réfléchir, on peut nommer 5 personnages de Valleyfield. Léo, Suzanne, Serge Pas de Menton, Les Yeux, celui qui jouait de la guitare, là. S'il vous plaît, me parler de Régent Brigade. Ça m'intéresse. Pardon? Parlez-moi de ces personnages-là. Ben, c'est parce que je veux pas trop rentrer dans les détails parce que. Ben, mettons Léo, c'est un grand gaillard, quand même il était filiforme, mais tu voyais qu'il était solide, là, qu'il était plus dans le pain. Là. Puis ce gars-là, il était, bon, il y avait un, je sais pas comment dire, mais un retard, si tu peux comme ça, mais. C'est observable. Il y a des gens qui ont un problème d'apprentissage. On va être gentil, on va dire un problème d'apprentissage. Il y avait une déficience intellectuelle. Je pense que c'est une déficience intellectuelle. C'est peut-être le moyen de le dire. Il est super gentil, puis verbomoteur. Donc, quand on le rencontrait, c'était tout le temps des astuces d'histoire qu'il te racontait. Comme, mettons, il disait qu'il avait gagné le Super Bowl avec l'équipe de San Francisco 4 fois de suite. Puis là, il disait « J'ai mes bagues à la maison, gros! » J'ai mes bagues, Callis! Une fois, il me disait que c'était lui. Il dit « C'est moi, Bruce Lee, tabarnak! » Puis là, c'est toi, Bruce Lee? « Oui, Callis, ils m'ont maquillé dans les astis de film, tabarnak! » C'est drôle parce que cette parler-là de Léo, tu sais, n'importe qui le connaît, tu finis par parler un peu comme lui. Puis, tu sais, en ce moment, j'ai un personnage qui est James, le trappeur urbain. Puis, tu sais, il y a le langage de Léo. Puis même des fois, le monde m'écrit puis ils font « C'est-tu Léo de Valleyfield? » Je suis comme, ben, tu sais, il y a une inspiration, là, c'est sûr. L'espèce d'assurance totale dans ce que tu dis. Là. « Oui, Callis! » Tu sais, c'est genre... C'est génial. Sinon... on peut te parler aussi de Les Yeux. Il y a le Serge Pas de Menton.
Ouais, c'est ça. C'est le meilleur nom en passant. Le meilleur nom. On dirait un nom dans un film de gangster. En passant, lui, c'est Serge Pas de Menton. C'est lui qui va te vendre des revolvers. Moi, Serge Pas de Serge Pas de Menton. Menton, il y avait toujours. Hein? Moi, Serge Pas de Menton, la première J'ai fois pas que je l'ai compris, vu. Max. Serge Pas de Menton, la première fois que je l'ai vu, il travaillait à Tombola de la cathédrale de Valleyfield. Puis je me souviens plus avec qui j'étais, mais je me souviens que ce qui nous avait frappé, c'était qu'il y avait comme pas de menton. Tu sais, il y avait genre de ça de même. Puis à partir de là. C'est pas vrai comment tu le fais. Ouais, mais à partir de là, on dirait qu'on le croisait partout, Serge Pas de Menton. Puis c'est comme devenu tranquillement pas vite. Moi, une fois, je l'ai vu pleurer. Il y a le club nautique, la marina. Puis je l'ai vu, il était dans le milieu de la rue en train de pleurer. Puis il disait adieu à à ce qui devait être sa meilleure amie. Puis là, son amie, elle disait là, Serge, tabarnak, fais attention à toi, Carlis, je veux pas qu'il t'arrive malheur. Puis il disait non, je vais faire attention. Puis c'était comme un drame du quotidien dans le milieu de la rue à Valleyfield. Fait que c'est comme arrivé une couple de fois dans ma vie où j'ai comme eu une fenêtre ouverte sur la vie de Serge Pas de Menton, tu sais. C'est ça. Ouais. Yeah. Son look était pas pire. Il y avait toujours des shorts en jeans bien courts. Puis une camisole, tu sais, genre, mettons, vert pastel, mettons, là. Trop, ben, tu sais, bleu-vert, je sais pas comment dire. Trop slack pour lui, là, que le col, il arrive ici, là. Tu voyais les mamelons, puis c'était ça son look, là. À l'été, tout l'été, il y avait ça. Hey, la poule aussi. La poule? La poule, c'est un gars à Valleyfield, là, qui avait la poule. Même la poule, ça, c'est comique parce qu'on a assez de distance avec lui pour pas s'impliquer émotionnellement. On peut s'impliquer émotionnellement, mais là, je l'ai pas vu depuis 15 ans. Mais en gros, ce gars-là, c'est un vidangeur à Valleyfield qui n'a pas de sous-métier. C'est pas pour ça qu'on trouvait ça bizarre, mais c'est que, été comme hiver, il passait les vidanges toujours avec un coat, un manteau d'hiver fluo. Mais l'été, là, tu sais déjà que t'es vidangeur, que tu cours partout. Le job être vidangeur, tu cours partout. Lui, il est avec des gros jeans et un manteau d'hiver. Non, puis il est tout le temps le même. Et à un moment donné, on le voit couper des gazons, c'est sûrement son sideline. Il coupe des gazons à canicule, là, avec son gros manteau d'hiver fluo. Et ce gars-là travaillait avec l'oncle à Maxime. Ouais, c'est ça. Le sport aussi, il est vidangeur. Puis à un moment donné, on fait un documentaire sur Pops. Puis on a dit, Pops, dans le documentaire, dit, on parlera de Pops après, je te laisserai, Max, mais il dit, hey, il faut qu'on aille voir notre ami la poule. C'est qui la poule? Là, il me compte ça. Je dis, ah oui, on sait c'est qui. Hey, à un moment donné, là, on travaillait ensemble. Lui, il travaillait pas de gants. Là, on est l'heure du midi, on a faim, on se commande la pizza. La pizza arrive. Il pogne la pizza avec ses mains, puis il la sépare. Il commence à séparer les pointes de pizza avec ses mains noires de vidange, là, tu sais. J'ai mangé là. Ouais, c'est ça. Pops, il avait dit, il séparait ça avec ses mains. Je l'ai mangé, la pizza, parce que j'avais faim, là, mais... Écoute, il nous amène chez la poule, puis la poule, il sait pas qu'on s'en vient. Là, lui, il cogne, on rentre, et l'appartement, j'ai jamais vu ça, puis c'est pour ça que je dis c'est pas drôle. Mais on est tellement loin de lui qu'au final, il faut mieux en rire que d'en pleurer, parce qu'on peut pas faire grand-chose pour lui. On rentre dans l'appartement, il y a une odeur de renfermé, les fenêtres n'ont pas été ouvertes depuis qu'il habite là, c'est-à-dire depuis 25 ans. Les murs sont gris de cigarettes. On arrive dans le salon, qui est la seule pièce. Il y a un matelas à terre, un perroquet en toutou. Puis lui, il est dans comme une espèce de sofa lazy boy qui avait l'air confortable, au moins pour lui. Il lisait un journal, puis il était encore en manteau d'hiver. Dans la maison, c'était l'été. Puis il nous regardait, puis ouais, pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio dans cet appartement-là, il n'y a rien. Puis c'est ça. Moi, ça m'a marqué. Je pense que j'ai jamais vu quelque chose de même. On l'avait pas mis dans le documentaire. Je pense qu'on avait comme coupé parce qu'on voulait pas se moquer de lui. On peut le voir, ce documentaire-là? Hein? Est-ce qu'on peut le voir, ce documentaire-là? Je pense qu'on a une version à quelque part, là. Mais on va trouver sur le net. Ça se peut sur YouTube? On l'a en quelque part, là. Je suis plus sûr de où ce qu'il est, là, mais ouais, il existe en quelque part. Je pourrais pas là en ce moment, je peux pas te dire il est où, là, mais ouais, non, je me souviens, on l'avait pas mis parce que, tu sais, c'est ça, la ligne est tout le temps mince entre rire du monde puis montrer une réalité, mettons, là. Mais ouais, moi tout, je me souviens, là, c'est ça, le matelas à terre, puis il y avait juste comme un genre de perchoir en bois avec un perroquet en toutou.
Puis lui, il avait une chaise pour lire son journal. Puis j'étais comme, oh, tabarnak, ok. C'est une chaise, il me semble que c'est un lazy boy. Ben ouais, genre de chaise lazy boy, là. Tu fais, Chris, on est où, là? Mais tu sais, c'est ça. Parce que nous autres, le documentaire sur Pops, on l'a pas fait pour se moquer de lui. On a fait le documentaire sur Pops, l'oncle à Maxime, parce que c'est quelqu'un de fascinant. Il est fascinant, il est plus gang nature, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si tu veux en parler ou t'aimes mieux pas, Max? Ben, c'est comme Pop, tu sais, c'est vraiment un bon raconteur qui il magnifie un peu la réalité. Comme le grand-père à Michel Barrette. Ben, je le connais pas. Barrette, c'est un grand conteur que il raconte jamais. Tout ce qu'il raconte, c'est jamais vrai, mais c'est fascinant. Tu le sais que c'est pas vrai, puis c'est le fun. T'sais. Ouais, ouais, j'imagine que c'est un peu ça. Fait que Pops, non, c'est ça. Moi, c'est un des rares bonhommes, là, il me fait pleurer de rire. Là. Des fois, il m'appelle, là, puis il me compte de quoi. Que je suis comme, voyons, qu'est-ce que tu dis là? Il y a comme pas d'exemple qui me vient en tête live là de ces. Ben, Kiss. Mettons quand il parle d'un show de Kiss. Ah ouais, ouais. Ah oui, ben, mon oncle Pops, quand il était plus jeune, il s'est tatoué lui-même avec un stylo bic puis une aiguille à coudre. Puis, ouais. Mais lui, il a fait ça. Lui, il était pas en prison. Puis quand tu connais pas de tatoueur, tu fais ça. La technique cheap là, de pour le tatou. Ouais, puis sur l'avant-bras, là, genre ici, là, il s'est tatoué Kiss sur l'avant-bras. Ouais, il s'est fait un Pops aussi. Wow. C'est comme... Ouais, c'est vraiment un vrai rocker de Valleyfield. Il y a n'importe qui te raconterait en 2 secondes, puis il te raconte ça, puis c'est drôle, puis c'est fun, puis tu sais, mettons, Manu nous parle, il dit pas besoin de dépenser 250$ avant d'aller voir Kiss, là. Kiss, là, tu vas voir ça straight, là, puis t'emmènes dans un autre univers, là. Il te pogne par le bras, là, puis toi, tu savais pas pour t'en aller, non, puis les suis en Kiss, là. Pour un bon show de Kiss, là, ça te prend 3 choses. Le visuel, le son, puis la musique. Si t'en manques un des 3, t'es dans la marde en asti. Puis c'est toutes des phrases qui sont. Il est dit. Le son et la musique. C'est 2 éléments différents, le son et la musique. À un moment donné, il nous a raconté la mesureuse de queue. Là. Ouais. Il dit, il y avait une fille, elle venait avec moi au secondaire, c'était la mesureuse de queue. Elle nous emmenait en arrière, puis elle sortait son petit tape à mesurer, puis elle nous mesurait ça. Elle, là, je sais pas pourquoi, mais c'est assez rough, là. La mesureuse de queue. C'est la fille qui mesurait les queues. Qu'il aimait pas ça, puis il fallait quand même qu'il le fasse. La mesureuse de queue. Ah, il y a une phrase qu'il avait dit, je sais pas si on peut la dire, mais tellement. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un de punché puis pauvre, là. Mais celle-là est rough un peu. Huntingdon, penses-tu qu'on peut le dire, Max? Ah, ok, je pensais à une autre. Go, vas-y. Ok, bon. À Huntingdon, puis je pense que c'est plus une légende urbaine que d'autres choses. Mais quand on était jeune, on disait qu'il y avait beaucoup de co-sanguinité là-bas. Puis les personnes co-sanguines, de génération en génération, vont souvent avoir les mêmes symptômes, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas beaucoup de cheveux ou pratiquement pas de cheveux, ils vont avoir de la misère à avoir des ongles, ils vont avoir une peau plus pâle, les yeux plus pâles. J'aime que tu viennes me décrire. En plus, je viens du Saguenay, puis il y a beaucoup de consanguinité, mais ouais. Mais je pense que c'est une légende urbaine, parce qu'on y va souvent à Huntingdon, puis moi, j'en vois, tu sais, je veux dire, c'est du monde super... Non, mais là-dessus, là, puis je vais te laisser finir l'anecdote après, mais moi, il y avait, je pense que c'est Le Devoir qui avait sorti un article sur l'histoire des consanguins dans le coin d'Huntingdon, puis ils ont longtemps été confinés à un quartier parce que les gens avaient peur d'eux autres. Ah ouais. Il y avait comme une micro-société dans notre coin, les gens surnommaient ça des Zoulous, là. Mais, ouais. Mais, moi, je pense que c'est le vrai terme depuis pendant des années, jusqu'à temps qu'on ait appris que les Zoulous, c'est un peuple africain. Ouais, mais je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, mais ouais, ça a l'air que ce monde-là, là, ils ont été comme vraiment ostracisés là, pendant des années puis des années dans un quartier, là, comme vraiment un ghetto de consanguins. Je sais pas si c'est exactement Huntingdon, mais c'est dans ce coin-là. Il y avait comme vraiment leur petit village. Ouais, c'est ça. J'avais lu ça. Ça doit se trouver. La citation Huntingdon de ton oncle. Ah, c'est. En tout cas, puis tu sais, il dit ça, là, il t'improvise ça, puis pour vrai, ça fait 10 ans, 12 ans, puis je m'en souviens par cœur encore. Il crée des vers d'oreilles, là, ça n'a pas de sens. Huntingdon, quelle ville évoluée, point de vue technique de ces femmes divines. C'est toutes des frères, des sœurs, puis des cousins, puis des cousines qui couchent ensemble. Huntingdon, là, tu sais comment ils font pour couper les cheveux? Ils rentrent chez le barbier, ils mettent la perruque sur la chaise, puis ça va faire leur commission. Meilleur gars. C'est le meilleur gars. Ouais, c'est Pops. C'est un sacré personnage.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, il faut que j'aille élever mon enfant pour pas qu'elle ait des daddy issues. Oui. Vous êtes exceptionnel. Pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut écouter de vous? Faites des... Ben, on a le concept du personnage de jour. Maxime, tu l'as. oui, ben en gros, c'est que chaque jour, on fait un live, puis en gros, c'est soit moi ou Dom qui arrive avec un personnage, puis l'autre, sur Facebook. c'est sur Facebook. OK, à quelle heure? L'heure, elle change, je te dirais. Moi, c'est souvent en après-midi. OK. Et l'autre, que souvent, c'est moi qui fais les personnages, mais je suis chez mes parents. J'ai aucun costume. Fait que là, depuis 2 semaines, là, c'est tout le temps, je me lève le matin, puis je regarde ce que j'ai alentour de moi. Le premier personnage que j'ai fait, c'était l'homme invisible. Fait que là, j'avais patenté genre 4-5, ben plus que ça, une dizaine d'objets avec du fil à pêche. Là, j'avais comme accroché ça aussi à une chaise pour qu'elle bouge. Là, maintenant, il se mouche, fait que t'as un petit Kleenex qui arrive. Mais tu sais, c'est toutes des patentes. Là, aujourd'hui, j'ai fait le père Foura. C'est comme un masque de Freddy Krueger que j'ai mis du tape blanc, des cheveux en papier. Au live, est-ce que vous les enregistrez? Oui. Ah, génial! Ils sont disponibles sur la page Epic Bois, puis nous autres, on les partage après sur nos pages personnelles. Yeah! Ben oui. Bien sûr, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite beaucoup d'amour et merci d'avoir participé. Et longue vie à ta famille. Merci! Merci beaucoup! Merci, Tom. Merci, la gang.